un exercice. Donc, le premier, c'est on va étudier quelques circuits simples. Et bon, il y a une résistance, des diodes, un générateur de tension. Alors, avant de commencer, moi, je vous conseille fortement de faire des fiches de révision genre la diode normale, enfin la diode basique ou simple, ou la diode après les autres types de diodes. Quelles sont les caractéristiques des diodes, de quoi il est formé, comment, il ne faut pas faire des pages et des pages, c'est une fiche avec l'essentiel. Passante, bloquée, seuil, elle est faite comment, les composants, qu'est-ce que c'est une diode, etc. C'est pour revenir dessus et l'avoir toujours sous les yeux. Et vous allez en avoir besoin peut-être pour répondre à une question. La deuxième fois, la troisième fois, vous commencez à vous en passer. Ça veut dire que vous commencez à fixer votre cours. C'est une façon, enfin c'est l'une, il n'y en a pas que celle-là, mais c'est l'une des meilleures façons de fixer le cours. Donc, à part les caractéristiques spécifiques aux diodes, le reste, c'est la loi des mailles et la loi des nœuds. Ben ça, la loi des mailles et la loi des nœuds, c'est basique, c'est le lycée. Donc, vous êtes censé maîtriser ça même parfaitement. Donc, il ne faut pas se tromper et on pourra faire, mais pas tout le temps, un petit aperçu rapide sur une loi des mailles ou une loi des nœuds, mais pas tout le temps. On va le faire peut-être une fois, je ne sais pas quand, mais ça ne sera pas systématique. Donc, voilà, le premier, donc les diodes sont parfaites, elles sont faites en silicium et on a un VS de 0,7 volts. Et la première question, on nous demande de calculer le courant I et la tension S pour le circuit petit a. Le courant I, bah, c'est le courant qui sort du générateur. Bah, ça, c'est vraiment simple. J'ai une question de cours, elle est ultra basique. Comment, évidemment, les éléments qui sont sur le circuit A sont montés, ils sont montés comment? En série ou en parallèle? La D1, D2 et R? En série. En parallèle. Bien. Bravo, en parallèle, c'est non, c'est en série. Pourquoi ils sont montés en série? Comment on peut justifier qu'elles sont montées en série? Comment? Sur le schéma. Non. Parce qu'il n'y a pas de nœud? Non. Il y a deux caractéristiques. C'est le courant qui traverse les éléments est le même. Regardez, c'est le I, il sort du générateur et il va jusqu'à la ground, jusqu'au la référence ou à la masse. C'est bon, tout le monde le voit? Le I qui est là. Est-ce que vous voyez mon curseur bouger? Oui, monsieur. Voilà. Donc le I qui est là, c'est le même qui circule dans tous les composants, tous les éléments. Ça, c'est un. Deuxièmement, la tension au bord de chaque élément est différente. Tandis qu'un montage en parallèle, les tensions, comme ici par exemple, là entre D1 et D2, elles sont montées en parallèle. Le courant n'est pas le même, mais la tension au bord de D1 et D2 est la même. Ça, c'est deux caractéristiques qui sont à connaître ou à réviser. Ça, je suis sûr que vous les avez déjà vus. Donc, les justifications, il faut les connaître. Vous mettez ça, comme je disais, sur votre fiche de révision. Ça sert d'aide-mémoire et aussi de fiche de révision. Pourquoi faire que ça soit en série et en parallèle? Ben, c'est pour des raisons, si je connais la tension au bord de D1, ben, c'est celle au bord de D2. Et si je connais le courant qui traverse R, ben, par exemple, si je connais la tension au bord de R et R, je peux déduire le courant, ben, c'est le même qui va circuler dans tous les éléments qui sont montés en série les uns par rapport aux autres. Deuxièmement, un montage en série, ça va me permettre d'appliquer la relation du diviseur de tension, tandis que le montage en parallèle va me permettre
d'écrire directement la relation ou la formule de diviseur de courant. C'est-à-dire que I2, bah, ça va être, c'est I1 fois le courant divisé par I1 plus I2. Donc ça, c'est des choses à connaître, absolument à connaître par cœur. Les démonstrations, vous les avez vues une fois, mais c'est à connaître par cœur. Comme les caractéristiques des diodes, il n'y a rien à comprendre. Vous avez vu, vous avez compris, et la suite, c'est connaître par cœur. Vous ne pouvez pas les réinventer, ni les redémontrer. Donc, alors, calculer le courant I, ben, je vais faire la loi des mailles, tout simplement. Donc, comme je disais, je ne m'attarde pas sur la loi des mailles ici. La loi des mailles, on va prendre un signe et si on tourne un sens plutôt, si on tourne dans le sens choisi, il n'y a aucune raison de choisir tourner à gauche ou à droite. Si c'est dans le bon sens, ben, c'est compter à positif. Si c'est dans le sens opposé, c'est compter négatif. Et cette somme est égale à 0. Une différence, c'est aussi une somme. C'est plus, par exemple, ici, c'est UD1 plus, entre parenthèses, moins UD2. Donc, les diodes 1, 2 ou D1, D2 sont passantes, elles sont idéales, donc on peut les remplacer par des générateurs de tension continue, de tension 0 VS de 0,7 volts. Ça veut dire quoi, VS? Le S, il est symbole de quoi? Ou l'abréviation de quoi, le S? C'est du cours, ça. C'est une question pour tout le monde. Vous m'entendez? Monsieur, pourquoi vous dites que les diodes D1 et D2 sont passantes et idéales? C'est dit dans l'énoncé. Oui. Tu vois la dernière ligne? Tu as l'énoncé sous les yeux? Tu as ton énoncé sous les yeux? Ouais. Et ben, comment ça se fait que tu as loupé ça? Parfait. Donc, elles sont passantes et idéales. Mais c'est différent, idéal et parfaite dans le cours, de son avis. Oui, ben, très bien, parfait. Alors, c'est quoi parfaite? Ça équivaut à un générateur. Oui, et parfaite. Idéal, c'est juste un fil. Idéal. Et un fil. Oui, qu'est-ce qu'on a dit là? Ce qui est en surbrillance. Parfaite, c'est quoi? On a dit que... Oui, et idéal, et on peut donc les remplacer par des générateurs de tension continue, de tension VS. Ma question là, il faut VS, S, ça veut dire quoi? C'est le seuil. Bravo, 0,7 volts. Donc, je remplace UR, c'est RI, puisque c'est le même courant qui passe tous les éléments, qui sort le courant qui sort de E et qui va passe dans D1, D2 et dans R. Donc R se remplace par I, RI, et I égale E moins VS et VS, si vous voulez, donc les UD1 et UD2. Donc, moins de VS sur R. Ça, c'est très facile et la plupart des exercices sont très faciles. Donc, par contre, ils sont très faciles ou faciles si on connaît son cours dans les détails, parce que des fois, ben, les caractéristiques peuvent, comme on va le voir dans l'exercice suivant, peuvent vous orienter vers une relation ou une autre, poser un terme qui est égal à 0, poser un terme supérieur, inférieur à l'autre, etc. Donc ça, s'il est vraiment impératif de se faire sa petite fiche de révision sur les diodes. Donc, la petite calculer le courant et la tension S pour le circuit. Donc, la petite loi d'Ohm, S égale RI. Ça me donne une application numérique directe ici, 3,6 volts. Donc, on nous demande de faire de même pour le circuit B. Est-ce que, honnêtement, est-ce que quelqu'un a un souci avec la loi des mailles et la loi des nœuds? C'est pas, si on répond oui,
c'est pas, ça ne diminue rien, hein, c'est juste pour le savoir. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec la loi des nœuds et la loi des mailles? Bah, moi, je pense que j'aurais peut-être un peu de mal, monsieur. D'accord. Donc, si tu veux, on va juste parler de la première ou la deuxième. C'est la même chose, peu importe. Alors, je reviens au schéma. Prenons le schéma A ou B, enfin, peu importe. Ici, tu vois mon curseur? Ouais. Donc, on va dire que on va choisir ce sens-là, tu vois, là d'où part le curseur vers la résistance R comme étant le sens positif. Ça n'a aucune importance. C'est juste le considérer comme un sens et on peut prendre l'autre. Ce n'est pas. Donc, ici, je suis dans le bon sens, donc c'est E, et I est dans ce sens-là. Donc, U, la tension est dans le sens inverse. Voilà, c'est pourquoi. On a moins VS1, moins VS2. Non, c'est encore beaucoup plus basique que ça. C'est la convention, il y a la convention récepteur et convention générateur. Donc, et là, de même pour D2, donc je suis dans moins UD1, moins UD2 et moins R, tout simplement. OK? Parce que le sens du courant est inverse au sens. De la tension pour les récepteurs. R est un récepteur, il ne peut pas être un générateur. Ah, ok, donc, d'accord. La diode, pareil. Et les récepteurs, ils seront toujours opposés au générateur? C'est la convention récepteur. D'accord, ok. Je savais pas, merci. Je crois que vous avez vu ça au lycée, je crois. Ouais, enfin, je m'en souvenais pas, quoi. Ça. Ok, ça va. Donc, fais l'effort de prendre un petit résumé de lycée et fais un ou deux exercices d'application basiques. Vraiment, ça va te rafraîchir la mémoire et ça va revenir tout seul parce que c'est vraiment très, très simple et très basique. Sinon, je ne pense pas qu'on aura le temps de faire un exemple, mais bon, je pourrais injecter dans une slide d'un exemple avec des résistances, la loi des mailles et la loi des nœuds. OK. Donc, on fait de même. Ça va, jeune homme, là, pour le petit rappel speed là, de la loi des mailles, enfin la loi des mailles, oui? Ça va? Ouais, c'était parfait. Donc, on nous demande de faire de même pour le circuit B. Donc, la loi des mailles, donc je prends le circuit B, c'est celui-là. Voilà. Donc, j'ai une résistance, une diode et une résistance. Et tout cet ensemble-là, R1, D, S, ils sont montés comment? En série. N'oubliez pas les deux, parce que moi, si vous me répondez, il faut toujours s'attendre à pourquoi, comment on fait, comment tu l'as eu, comment tu as obtenu ça. Il faut s'y attendre tout le temps. Donc, là, le pourquoi, je reprends, parce que le courant qui traverse les éléments est le même et la tension aux bornes de chaque élément est différente. Si vous regardez bien l'équation ici, vous allez voir que c'est E est égal à la somme des autres tensions. Donc ici, on extrait I et j'ai toutes les données pour calculer ou faire une application numérique. Ici, j'ai écrit I en facteur de R1 plus R2, parce qu'ils sont en série et c'est le même courant qui les traverse. Donc, la diode D de même, c'est la même justification, le même raisonnement. Donc, UD, c'est VS égale 0,7 volts. Donc, et je sors I parce qu'il me fallait évaluer UD, qui est égal à 2,04 mA. Alors, pour ces deux questions, qu'est-ce qu'il fallait savoir? Il fallait savoir ou connaître la loi des mailles, tout simplement, et ensuite la loi d'Ohm pour remplacer la tension au bord de la résistance pour R en RI et extraire I. Et aussi la
la particularité ou la propriété ou la caractéristique ou tout ce qu'on voulait, ou la définition d'une diode parfaite ou c'est-à-dire égale, passante et idéale, de la remplacer par un générateur et dire que c'est au bord de ces tensions, c'est des seuils ou c'est des VS, puisque c'est les mêmes et ils sont traversés par le même courant. Et c'est exactement le même raisonnement, c'est la disposition des éléments est différente. Ici, on a une résistance en plus que l'exercice précédent. De même pour... vous pouvez revenir avant, monsieur? Oui, bien sûr. C'est bon? Tu as fini? Oui. Parfait, merci. Donc, le raisonnement, il est quasiment le même pour le C. Je reprends le circuit C. Si vous le regardez, on a les diodes D1 et D2 qui sont montées en parallèle. Nous, ce qu'on nous demande, c'est le courant I. Bon, I, on fait la loi des mailles sur l'une des mailles, c'est-à-dire je peux prendre le générateur, la résistance et la D1 ou la D2. Je peux prendre l'une des deux. Je vais revenir au schéma de départ, c'est-à-dire je peux prendre cette maille, c'est-à-dire comme si je ne voyais pas D1, je peux prendre R, D2 et E, ou bien je peux prendre la maille formée par E, R et D1. Je peux prendre cette maille, mais elle ne me sert pas à grand-chose, parce qu'il y a I1 et I2, et je vais tourner en rond ici. Donc, et on fait, comme je dis, la loi des mailles, c'est E, R, je prends le générateur de tension E, la résistance et la D1 ou la D2, puisque elles sont équivalentes, et on fait notre application numérique. Et comme les deux diodes sont équivalentes, le courant, quand il arrive au nœud, formé par D1 et D2, ben, il va se scinder en deux. Et deux parties égales, puisque, comme je disais, c'est la même diode. Donc, la question suivante, calculer le courant I pour le circuit D. Le circuit D, on a une petite variante, c'est-à-dire on a un E1 et un E2, mais ça ne change rien. C'est vraiment, on voit que le I, c'est le courant qui arrive. Je reviens là sur le schéma, vous l'avez sous les yeux. C'est le courant I, c'est celui qui arrive sur la résistance et il est formé par I1 et I2, ici. Donc, je peux me débrouiller d'une façon à calculer I2 et calculer I1 et après faire la somme. Je peux trouver aussi autre chose pour faire la loi des mailles avec des mailles un peu astucieuses, etc. La loi des mailles, c'est toujours la même. La manière ou le critère de choisir telle maille et non pas l'autre, il n'y a aucune règle. La règle, on va dire, c'est l'expérience. C'est même pas l'intuition, c'est juste dire, ben, si je prends deux têtes, si je prends cette maille, ben, je vais avoir tel et tel paramètre. Ben, est-ce que je vais m'en sortir ou est-ce que je ne vais pas m'en sortir? Est-ce que j'ai des inconnus, je n'ai pas des inconnus, etc. Voilà. Loi des mailles, j'ai pour le circuit D, voilà, les diodes D1 et D2 sont en polarisation directe et en parallèle, donc S égale VS égale 0,7 volts, comme je disais ça c'est pour le circuit C. Donc pour D, si D1 est passante, le potentiel en A vaut 2 moins 0,7 volts. La même chose, hein, ça ne tombe pas du ciel, ça c'est... Elle découle de la même chose de la loi des mailles appliquée à D1, de même pour D2. Et si le potentiel en A au point A
vaut 3,3 volts, alors VD1, c'est-à-dire le potentiel aux bornes de D1, vaut 2 moins 3,3. Donc c'est une polarisation inversée puisque on a des ici on a plus 1,3 volts. Donc je vous laisse recopier et il y a ici les 3 lignes, enfin plutôt les 2 premières lignes, si D1 et D2, c'est la même chose, c'est le cours sur, il n'y a rien d'extraordinaire ici, c'est les caractéristiques de diode et la loi des mailles. Caractéristiques de diode D2 et la loi des mailles. Vous avez pas mal d'exercices ou de petits exercices d'application corrigés. Par exemple, vous pouvez vous entraîner sur n'importe, ils sont tous équivalents et on peut s'en sortir largement avec les petits exercices que vous avez. Et moi, je vous conseille fortement les faire. Ça vous aide, mais vraiment en beaucoup. Parce que si vous êtes interrogé, ça ne va pas sortir de ce type d'exercice-là. Monsieur, mais moi, j'ai pas compris pourquoi vous dites qu'il est passant et idéal, alors que on nous dit qu'il est parfait dans l'énoncé. J'ai toujours pas compris. Qui peut répondre à la question? C'est pas parce que la question je donne pas, il n'y a rien. C'est juste pour dire, pour te dire que ça doit être connu. Oui, qui peut répondre à la question? Qu'est-ce qu'on a dit ici dans l'énoncé? Vous commencez à vous habituer à mes réponses. Qu'elles ne sont jamais par un oui ou par un non, ou par... Qu'est-ce qu'on a dit dans l'énoncé? Vous avez l'énoncé dans... Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que les diodes sont parfaites. Et qu'est-ce qu'on a dit? Parfaites. Pourquoi? Ou qu'est-ce que parfaite équivalent à quoi? Là, vous dites que parfaite, c'est équivalent à passant et idéal. Oui, mais ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est dans ton cours aussi. Et c'est et ceux qui ont inventé les diodes qui le disent. Hein. Mais dans le cours, il y a écrit que idéal, c'est différent de parfait. Oui, c'est pas précisé dans le cours que parfait, c'est équivalent à... C'est juste que parfait, du coup, c'est que... Idéal, c'est idéal. Attendez. Les deux mots-là, ce qui nous intéresse le plus, nous, dans nos calculs, c'est plutôt passante. OK? Idéal, c'est si je vous dis j'ai une résistance idéale, aussi basique que ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Juste dites-moi ce qui. On en a, on va, voilà, 2 minutes. En 2 minutes. Si je vous dis une résistance, vous en avez vu, vous en avez manipulé, il n'y a aucune particularité autre que faire passer de manière plus ou moins forte, enfin pas forte, mais ralentir de manière plus ou moins forte selon la valeur de la résistance, le courant. C'est ça ou non? Oui? Une résistance, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une question pour tout le monde aussi. Oui, c'est ça, un module. Voilà, selon sa valeur, etc. Et si je vous dis c'est une résistance idéale, qu'est-ce qui peut arriver à une résistance? Elle laisse passer, on va dire, la moitié du courant. Peu importe, c'est juste un exemple, ou le tiers du courant qui arrive à la borne d'entrée. Peu importe, avec une tension telle, il y a tel courant qui passe. Une résistance, elle peut chauffer. Oui? Donc, si elle chauffe, ses performances vont être modifiées. Ici, on va dire que le fonctionnement pour idéal, c'est le fonctionnement de cette diode, il est juste le fonctionnement d'une diode. C'est entre plusieurs guillemets, c'est la fonction interrupteur, passer ou pas passer. Passer dans un sens et passe pas dans l'autre sens. C'est tout. Faut pas... Oui. Dans le cours, ils disent que
modèle de la diode idéale, par exemple, il n'y a pas, contrairement au modèle de la diode parfaite, où là, il y a une tension de seuil. Dans le modèle de la diode idéale, il n'y a pas de tension de seuil. Ben, à ton avis, ben, qu'est-ce que je viens de dire là? Mais oui, mais c'est pour ça que je ne vois pas pourquoi elles sont égales. Comment ça, pourquoi pas ils sont égales? J'ai Ah, du mal à parce Mais que un en vrai, et deux. idéal et parfait, c'est la même chose. La différence, c'est quand c'est un truc réel. Genre une diode réelle, c'est pas pareil, mais idéal et parfait, c'est pareil, c'est les mêmes propriétés, normalement. Ouais. Idéal, si tu veux, idéal, on ne s'intéresse pas à d'autres interférences dans le comportement d'une diode. J'ai donné délibérément l'exemple d'une résistance. Genre, une résistance va juste freiner, suivant sa valeur, le passage du courant. C'est-à-dire, on a une résistance comme là, les résistances dont on se sert là, on nous dit qu'elles vaut X ohms, on prend X ohms. On ne dit pas que c'est X ohms plus ou moins la fonction f de t, c'est-à-dire c'est en fonction de la température, si elle va chauffer ou pas chauffer, etc. C'est-à-dire on la considère comme une résistance, la même chose ici, idéale. OK? Ok. Très bien. Ce qu'il faut garder en tête, comme je dis, c'est quoi les caractéristiques malheureusement, je n'ai pas le temps, mais comment je fabrique une diode, ça, il faut vraiment que vous le sachiez. Vous le mettez dans votre fiche. Quelles sont les caractéristiques passantes, pas passantes? Pourquoi? Une diode parfaite ou pas parfaite, ou tout ce qu'on veut. Quelle est l'application de ce qualificatif sur sa fonction, c'est-à-dire de conduire ou pas conduire, ou faire passer ou pas faire passer, ou le cours. C'est tout. C'est du cours, il n'y a aucune autre façon que de le connaître par cœur. Il n'y a pas entre les deux, c'est binaire, soit je le sais, soit je ne le sais pas. Et le reste, comme je vous dis, comme on vient de le voir, et ça va être la même chose, plus on va étudier des composants sophistiqués, évidemment leurs propriétés, les propriétés de ces composants vont être, où le traitement va être relativement pas compliqué, mais on va aller dans des choses un peu plus, comme je dis, sophistiquées, mais la base, c'est toujours la même. La loi des mailles, la loi des nœuds. Plus un truc selon les exercices, le transistor, il va à gauche ou il va à droite, ça n'a aucune importance. Ça, c'est avec le transistor. Donc, les bases, il faut que vous les connaissiez par cœur. Ça, j'insiste longuement dessus. Et on n'a pas le temps, je n'ai pas le temps de revenir sur le cours. Bon, on peut passer à la suite? Oui. Très bien. Donc, on nous demande... donc, on a dit que je suis là, j'étais là plus tôt. Donc, le potentiel en A, le point A, c'est le point de convergence ou le nœud de convergence de I2 et I1. Une remarque, tant qu'on parle d'astuces, etc., vous voyez, je reviens au schéma, il ne faut pas non plus se laisser dribbler par la représentation. Vous voyez que ce fil et celui-là, c'est le même. Ça, je peux le faire. Ça, c'est le 0 et ça, le 0. C'est-à-dire ce schéma-là, on peut se le représenter autrement. Donc, il faut toujours prendre le temps de regarder le schéma. Des fois, on est obligé de suivre dans un circuit les fils 1 à 1. Celui-là, il va là, celui-là. Quelles sont les bornes de cet élément, celui-là et celui-là? Des fois, il y a juste la représentation, un fil passe par-dessus un autre et cette diode, si on la met de l'autre côté, par exemple, ce point A, si je le translate ici, c'est toujours le même point A. Je peux prendre, par exemple, ce schéma-là, je le mets, je prends cette ligne-là comme miroir, je le mets de l'autre côté, le point A ici, ça va vous sembler quelque chose de complètement différent, mais c'est toujours le même schéma. Voilà, ça c'est juste une remarque de passage. Voilà. Donc ici, donc D2 est passante et D1 est bloqué, et je déduis que mon VA, c'est-à-dire le potentiel au point A, c'est 3,3 volts. Et finalement, le S, c'est VA moins.
puisque on a le moins 1 volt, c'est 4,3 volts. Et là, j'ai ce qu'il faut, j'ai la tension qui contrôle le passage de courant I. Donc, je peux appliquer tout simplement la petite loi d'Ohm globale, c'est-à-dire S égale RI. C'est global, c'est parce qu'elle s'applique à toute la résistance. Et j'en sors I tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait ici pour... non, c'est 4,3 mA, oui. Et je n'ai pas d'autres remarques à faire là-dessus. Calculer pour le circuit D. Voilà, pour le circuit D. Vous notez ici, vous voyez mon curseur ici? Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui, oui. Voilà. Après, à la fin de la réponse, ici, la question 4, ici, à la fin, vous notez comme, vous mettez étoile, ou remarque, ou warning, ou ce que vous voulez, vous mettez revoir. Pour vous, c'est revoir l'état bloqué ou passant. Parce que c'est ça la clé de la question. Vous mettez revoir. Si vous ne l'avez pas encore mis, vous mettez court, revoir, état bloqué au passant. Si vous l'avez écrit, revoir, état bloqué au passant, vous mettez court. Voilà. Donc, on va passer à l'exercice suivant, où on a une petite variante d'une diode avec un retour après la diode au point B. Et là, monsieur, est-ce que vous pouvez retourner à la slide précédente, s'il vous plaît? Merci. Là? Oui. Oui. Je vais faire une petite expérience là. Est-ce que, parce que, attendez, oups, je voudrais voir. Est-ce que vous voyez le tableau là? Non, vous n'arrivez pas à voir si j'écris quelque chose là? Non. Même si j'avance. Attendez. Est-ce que vous voyez quelque chose si j'écris ici, par exemple? Est-ce que vous voyez ce qui est écrit là? Non, pas du tout. Non. Oh, c'est flou. Ouais, c'est flou. Activer le son. Attendez. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit là? Non. C'est flou. Non. C'est flou. Genre, c'est juste... genre, si j'écris, par exemple, comme tout à l'heure, U moins ED moins UR, comme ça, vous arrivez à voir quelque chose, non? Là, c'est pas évident quand même. D'accord. Bon, désolé, j'ai tenté. J'ai pas ma tablette graphique là-dessus avec moi. Bon, je sais pas comment je vais faire pour, je sais pas, rapprocher ça au maximum, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable. Ouais. Bon, désolé. J'ai pas d'autre solution que de trimballer ma tablette graphique avec moi pour le partage de l'écran. De l'écran pour écrire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu au tableau, c'est un peu d'électronique sur des neurones. Bon, je vous expliquerai ça la prochaine fois en 5 minutes, les 5 premières minutes. Pourquoi on se sert de l'électronique dans les... Du coup, monsieur, Oui. juste pour la question 4, si jamais les deux diodes sont passantes, Oui, on comment revient au cas précédent, on les remplace par des générateurs et basta, comme les cas précédents. Ok. Voilà. Ok. Donc, Et si jamais les deux sont bloqués, c'est que tout est... 0-0. Ok. Donc, vous notez, comme je disais, là, après,
revoir pour la question, revoir état passant, état bloqué. Je sais que c'est pas évident. La première fois, c'est pas évident, mais franchement, c'est rien. Mais il faut pas se laisser déstabiliser par ça, puisque c'est une définition basique du cours. C'est juste, pardon, c'est juste comme l'histoire, comme on a dit, le courant est considéré comme étant le sens du courant, c'est le sens opposé de déplacement des porteurs de charge, par exemple. La première fois, ça paraît un petit peu surprenant, et une fois, on s'y habitue en manipulant une ou deux expressions, et après, ça suit son cours, et il n'y a pas de souci. Donc, l'exercice, oh là, c'est bon. Est-ce que vous voyez l'écran changer? Est-ce que vous voyez l'écran changer? Il n'est pas bloqué? On le voit changer. Ok, parfait, très bien. Donc, on passe à l'exercice suivant. Alors, donc on a un redresseur demi-alternance ou simple. Donc, si j'injecte en entrée une... attendez, je vais couper le partage parce que... Oups, voilà. Zut. Bon. Je vais me déconnecter, je reviens dans 2 secondes. Juste, je coupe la connexion parce que tout est bloqué. Monsieur, est-ce que c'est normal que votre micro il est coupé? Ah, je crois que vous êtes mute, monsieur. Hein. C'est bon, vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Oui, très bien. Oui, c'est bon. Oui. Ok, bon, tout a été figé chez moi. Bon, peu importe. Donc voilà, on nous dit ici qu'on a un signal d'entrée. Comme je disais, c'est V0 cos oméga t. Oméga, c'est la pulsation ou c'est la fréquence à 2π fois près, enfin, peu importe mais l'information, c'est que ça nous renseigne sur la fréquence. Alors, ma question, les valeurs, on s'en fout pour le moment. Ma question, quelles sont, juste un petit aperçu de maths, quelles sont les caractéristiques de cos x? Les 2 grandes propriétés de cosinus, ou de sinus, mais de cosinus, là, qui nous intéressent, nous. Alors, cosinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Voilà, et ici, la tension UE, elle va être comprise entre moins V0 et V0. OK? Et c'est quoi d'autre la grande propriété des fonctions circulaires?
Cos et sin, c'est la période. Ça, c'est des fonctions. Cos x est une fonction périodique de période. Oui. On fait un tour, c'est l'angle, c'est-à-dire quand on a parcouru 2π. C'est bon, vous vous rappelez? Et ici, la fonction cos oméga t, sa période, c'est quoi? C'est 2π sur oméga. Donc, si vous avez oublié, vous notez que cos x est toujours compris entre moins 1 et 1, implique que V0 cos oméga t est compris entre moins V0 et V0. Le cos de quelque chose, c'est toujours entre moins 1 et 1. Cos de X ou cos de Y ou cos de chaussure ou de bouteille ou ce que vous voulez, c'est compris toujours entre moins 1 et 1. Donc, et la période, c'est quand c'est X, c'est 1 fois X, c'est 2π sur 1, et ici, la variable, c'est le temps, donc c'est toujours 2π sur oméga. Si oméga égale 1, c'est-à-dire c'est un Hertz, la fréquence, là, c'est... vous avez la période sur 2π, de manière générale, c'est 2π sur oméga. La diode est supposée idéale, on revient à notre histoire. L'AOP est également supposée idéale et alimentée par un couple de tension symétrique, de telle sorte à ce qu'en régime saturé, la tension de sortie prend les valeurs plus ou moins Vsat, saturation. Alors, la question montrait que US égale 0. On va juste suivre notre petit bonhomme de chemin et regarder ce qui va se passer dans le cas diode bloquée, pas bloquée, passante, pas passante, et on va suivre notre petit raisonnement. Donc, si une diode est bloquée, ça veut dire que je peux la représenter ou la remplacer par quoi? C'est du cours, ça, c'est une question de cours. En interrupteur ouvert? Voilà, exactement. Donc, si un interrupteur ouvert, ça ne veut pas dire j'ai pas de courant, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de tension. Voilà. Donc, la diode est bloquée, on la remplace par son circuit équivalent, tout simplement. Donc, et si le circuit est ouvert ici, c'est-à-dire entre A et B, il n'y a pas de courant qui circule. C'est-à-dire ici, j'ai truc, c'est le courant est nul. Je reprends, j'ai le courant est nul, mais ça ne veut pas dire que de manière générale, que le potentiel VA ou le potentiel VB sont nuls, ou bien VA et VB sont égaux, de telle sorte que VA moins VB égale 0. Ça peut arriver, mais c'est un cas particulier. Mais de manière générale, si je n'ai pas de courant, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de tension. Donc, la petite loi d'Ohm, c'est US égale RI. Donc, US égale 0, puisque le I égale à 0, parce qu'il n'y a rien qui arrive sur R. Alors, la question suivante montrait que V- est égal à 0. Donc, si vous regardez bien le schéma, j'ai l'entrée inversée V- est reliée par un fil au point B. C'est dans le schéma initial, qui est de potentiel nul. Pourquoi il est de potentiel nul? Pourquoi B est de potentiel nul? Deux points reliés par le même fil sont au même potentiel. Vous notez deux points reliés par le même fil
quelle que soit la forme de fil, la géométrie, etc., sont au même potentiel. Et comme deux containers reliés entre elles par un orifice, n'importe quoi, qui communiquent, sont à la même pression. Donc, l'entrée inversée V- est reliée par un fil au point B qui est de potentiel nul, donc V- qui est égal à US égale 0. Alors, la question suivante, quel est le régime de fonctionnement de l'AOP? Ben, ça, c'est trivial. Là, c'est une contraction d'entrée inversée. Ou Monsieur, vous pouvez revenir sur le slide d'avant? Oui, voilà. C'est bon pour moi. D'accord. Ouais, très bien. J'étais en train de préparer une question dans ma tête. On a combien de temps? Oui. Alors, il faut qu'on arrive à la fin qui est pas mal. Montrer que la tension en sortie directe de l'AOP doit être égale à moins VSAT pour que la diode soit bloquée. Donc, on vient de montrer que V- juste au-dessus qui est égal à US qui est égal à 0. Donc, la tension aux bornes de la diode, c'est le potentiel de sortie de l'AOP. Donc, c'est le V-out moins V-. Ce n'est autre que VB. Or, si on est en régime saturé pour l'AOP, donc sa sortie ne peut valoir que l'une des valeurs, hein, c'est le max ou le min, moins VSAT ou bien plus VSAT. Donc, pour que la diode soit bloquée, il faut que le UD soit négatif. On verra juste après pourquoi. Enfin, c'est une histoire de cosinus qui va osciller entre valeur positive et valeur négative plus loin. Donc, la dernière question, c'est en déduire que est-ce qu'il va suivre la même chose? Vous devez, dans la réponse, vous devez le mettre dans votre... parce que c'est relatif à cet exercice, mais c'est vraiment... Ça sort d'un cas concret qu'on peut rencontrer très très souvent, puisque tout simplement, on va injecter des tensions sinusoïdales, enfin alternatives la plupart du temps. Donc, en déduire la condition sur UE, regardez, j'ai UD négative, donc pour que la diode soit bloquée, UD négative, et donc V out égale moins V saturation. En déduire la condition sur l'entrée, pour que la diode soit bloquée, et donc US soit nul. Le cosinus, le UE, si vous voulez, la valeur moyenne, la moyenne d'une fonction de type cos x est égale à combien? La valeur moyenne sur une période, elle est égale à 0. Vous voyez que pour chaque valeur, on va le voir là, pour le tracer, pour chaque valeur positive du cosinus, j'ai l'équivalent négatif. Vous prenez n'importe lequel sur une période, c'est-à-dire de là à là, ça c'est une période, ou bien de là à 2π, peu importe. Donc, si je somme toutes ces valeurs et je divise par le nombre de valeurs, je vais trouver 0. Ce qui apparaît même graphiquement logique, puisque le cosinus, il oscille autour de 0, de manière symétrique.
Donc, si je prends tout ça dans sa globalité, ben, je vais avoir 0. C'est comme si j'ai injecté 0 dans mon circuit. Par contre, si je considère que cette partie-là ou cette partie-là, l'histoire est complètement différente, c'est-à-dire c'est comme si je vais gommer cette partie ou celle-là. Il y a une façon, mathématiquement, ça va vous paraître très facile et très... si je m'intéresse que, comme j'ai dit, peu importe la partie positive ou la partie négative. Prenons la partie positive. Qu'est-ce que je fais? Par exemple, si je considère le cos carré, ben, je vais gommer les parties négatives et je vais diviser la période par 2 et je vais avoir que les parties positives. Là, je peux faire de même pour la partie négative. Donc, ce qui nous amène, nous, à dire que la sortie de l'AOP out va valoir V saturation si V plus est inférieur à V moins, ou bien plus V sat si V plus est supérieur à V moins. Donc, pour que le V out soit moins V saturation, donc il faut que le V plus soit inférieur au V moins, les potentiels, donc V plus négatif, ce qui va me donner que US est bloqué tant que UE est négatif. C'est-à-dire toute cette partie-là, quand le courant arrive, ou la tension, elle arrive là, elle arrive ici, bah, il n'y a rien qui passe. Pof, il faut attendre pour arriver à 3 pi sur 2, donc cet exemple-là, pour que le passage reprend et le passage de porteur de charge, de courant, je veux dire. Donc, UE égale V0 cos, donc si je prends V0 positif, ça n'a, comme je dis, ça n'a aucune importance, V0 positif ou négatif. Donc, si je trace UE sur V0, est égal cos θ, bah, c'est ça, c'est cos oméga. C'est bon, je peux passer à la suite, parce que là, il nous reste 7 minutes, 6 minutes ou 6 minutes et demie. Je peux passer à la suite? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, je reprends ce qui est là, la collade, en régime saturé, etc. Comme je disais, ce qu'on fait, le raisonnement qu'on fait ici, il est adapté à ce schéma, mais il vient de concepts ou d'idées ou de cours ou de, je sais pas, ou de définitions générales relative au diode, associé à un AOP, mais bon, c'est surtout associé au diode, comment je peux bloquer ou débloquer, entre guillemets, une diode. C'est vraiment important, cette partie-là. Donc, en passant, je peux passer à la suite? Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc, On ne vous entend plus, monsieur. oui, vous m'entendez? Ah, là, c'est bon. Très bien. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais pourtant, je parlais. Donc, en déduire, ce n'est pas de votre faute, je ne sais pas ce qu'il y a. Moi, tout va bien, mais bon. Alors, qu'est-ce que je disais là? En conclusion, la diode est bloquée si l'entrée est négative, c'est-à-dire, je vais passer à la suite, là, la partie 2, la diode devient passante. Donc, la diode est idéale est bloquée, on la remplace par son circuit équivalent, un fil, et donc on a une rétroaction sur l'entrée inverseuse, etc. Ça expliquait pourquoi la diode est passante lorsque UE est positif. Ça, c'est une question de cours. Et le raisonnement, on avait commencé à en parler dans le cas précédent. Donc, tant que UE est négative, la diode est bloquée. Et dès que UE devient positive,
l'entrée est positive, le comparateur ou bien l'AOP en régime saturé bascule et Vout devient Vsat. La diode devient alors passante, instantanément. Bon, ça c'est toujours, là on est en théorie, mais il y a toujours un petit shift. Donc UD égale VA et l'AOP devient en régime linéaire. Donc, la question suivante, c'est de parler de la sortie. La sortie, on a commencé à répondre ici sur la dernière phrase. Je peux passer à la question suivante? Non. Monsieur, Oui. juste dans le schéma de la Q6, la diode, elle est idéale et bloquée. Oui. Pourquoi sur le schéma, on a un fil et pas une... pas un Alors, interrupteur? oui. Bloqué pourquoi? Parce que sa tension... Voilà, qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que j'avais dicté? Deux points reliés par le même fil, ils sont au même potentiel. Ah oui, d'accord. Donc, VA moins VB vaut... Ok, d'accord. Oui, VA moins VB, elle vaut ici. 0. Voilà, très bien. Donc, il nous reste 2 ou 3 minutes parce que j'ai un truc à vous dire juste à la fin. Je peux passer à la suite? Ouais, allez-y, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc ça, c'est, comme j'ai dit, on a répondu quasiment. Donc, régime linéaire, V plus égale V moins, parce qu'il est plat, il est linéaire. Enfin, il est plat, ça ne veut pas dire que c'est pente égale 0. Donc, or, V plus égale UE, et V moins, c'est US. Donc, US égale UE, et j'ai UE comme ça, et la sortie, comme à chaque passage en valeur négative, tout est coupé, je n'ai que on va dire, ces flashs ici, toutes les demi-périodes. C'est bon, si vous installez un bip, ça va biper jusqu'à pi sur 2, enfin jusqu'à l'équivalent pi sur 2, voilà, en temps, et ça va s'éteindre, et après ça reprend. Alors, vous notez que pour la prochaine fois, on va faire le TD3, la diode Zener, et que, attendez, j'ai une autre question, travaux dirigés, voilà. Vous êtes le groupe, je n'ai pas noté tout à l'heure dans l'emploi du temps, vous êtes le groupe, lequel?